Est-ce que tu veux entreprendre? Est-ce que tu es jeune, ou en tout cas dans ta carrière entrepreneuriale? Si oui, ça tombe bien, j'ai quelques conseils pour toi. Parce que ça fait quelques années que je suis entrepreneur, entre guillemets. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais je pense que c'est la position parfaite pour pouvoir donner des conseils à des gens qui étaient dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, pour leur permettre de ne pas faire les erreurs que j'ai faites, de ne pas perdre le temps que j'ai perdu, et d'aller dans la bonne direction. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai 5 leçons à te donner, les 5 plus grosses leçons que j'ai apprises sur mes premières années entrepreneuriales, en espérant que ça puisse t'aider pour pas que tu les fasses et que tu gagnes du temps et que tu arrives à atteindre tes objectifs. Je te fais pas perdre ton temps. On commence direct avec le premier point qui est: il n'existe pas de business parfait. C'est pour moi la cause numéro 1, enfin qui était une cause d'échec numéro 1 pour moi, et ce que je vois le plus autour de moi, c'est de penser qu'il y a un business parfait et passer son temps à sauter de projet en projet. En fait, on a tendance à se dire qu'on va trouver le business qui est parfait, qu'il n'y aura pas de problème, alors que c'est pas le cas. Ils ont tous des problèmes, ils auront tous des difficultés, et parce qu'on s'attend à trouver un business parfait, et qu'au début on se dit il est génial celui-ci, je me lance dedans, on se rend compte au bout de quelques mois, quelques semaines, qu'en fin de compte il n'est pas parfait, parce qu'il n'y en a aucun qui est parfait. Et comme on ne s'attendait pas à ça, on va être face à des difficultés, et très souvent ce qui se passe c'est qu'on va revoir un autre business, on va avoir une vidéo d'un gars qui nous dit ce business est parfait, il va te donner exactement ce que tu veux. Et tu vas dire, bah, c'est ça en fait que je voulais, c'est pas ce que je suis en train de faire, parce que moi c'est compliqué, il y a des difficultés. Donc tu vas commencer un autre projet, tu vas commencer une autre aventure entrepreneuriale, un autre business, en te disant c'est génial, et en fait tu vas répéter ce cycle-là. Parce que ce business-là, tu vas te rendre compte au bout d'un moment qu'il n'est pas aussi parfait que le mec te le vendait, parce que très souvent il veut juste te vendre une formation pour faire de l'argent. Et donc en fait tu répètes ce cycle qui est de, ce business il est génial, je me lance dedans, en fait merde, il y a des problèmes, je tente autre chose, et tu n'arrives jamais à faire de progrès. Parce qu'en fait, le progrès, je vais te mettre un petit graphe, je pense, qui s'appelle le Dunning-Kruger effect, si je ne me trompe pas, qui est en fait, au début, tu es dans une phase, dans n'importe quelle chose que tu fais, qui est dans une phase d'optimisme non informé. C'est-à-dire que tu sais pas que ça va être compliqué, tu penses que ça va être génial, mais c'est parce que tu n'as pas toutes les données en tête. Et donc en fait, tu es dans cette phase, et après tu descends, parce que tu te rends compte que maintenant tu es informé, mais tu te rends compte qu'il y a des difficultés. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens arrêtent là, et recommencent un autre business, recommencent un autre projet, parce qu'ils se rendent compte que c'est plus dur que ce qu'ils pensaient, que ce qu'ils pensaient, alors qu'en fait, les vrais résultats, ils vont les avoir une fois qu'ils arrivent à battre ce boss, à passer ces difficultés qu'ils n'avaient pas prévues, à passer ce moment compliqué. C'est là où il y aura un vrai progrès derrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu n'arrives jamais à passer cette phase de problème, si tu n'es jamais préparé au fait qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y ait pas de business parfait, tu vas constamment sauter de business en business, et tu vas arrêter au moment crucial où en fait tu aurais pu commencer à avoir des résultats. Rends-toi compte qu'il n'y aura pas de business parfait. Et très souvent, le problème, c'est que c'est souvent à cause des réseaux. Des gens, ils veulent juste te vendre des formations, donc ils te disent ce business, il est parfait, il va te donner exactement ce que tu veux. Il faut que tu fasses du copywriting, il faut que tu fasses du dropshipping, il faut que tu fasses une agence de marketing ou autre. Et en fin de compte, tu te dis bah, c'est génial, je vais faire ça, il n'y aura pas de problème. Et dès qu'il y a des problèmes, tu abandonnes. Et tu te lances sur un autre projet parce que tu es tombé sur une autre vidéo qui te revend un truc. Donc, apprentissage numéro 1, il n'y a pas de business parfait. Il y aura toujours des problèmes et c'est normal. Numéro 2, rends-toi compte qu'au début, tu es dans une phase d'apprentissage, pas dans une phase où tu veux gagner le plus d'argent possible. Très souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils se fixent un chiffre en tête, ils se disent, c'est un peu le chiffre à la mode d'ailleurs, 10 000 euros par mois. Ils se disent, je veux gagner 10 000 euros par mois. En fait, quand tu te dis ça, très souvent, tu vas sacrifier les compétences, ou en tout cas devenir le type de personne qui peut gagner 10 000 euros par mois, juste pour un chiffre arbitraire. Mais en fait, tu deviens un bon entrepreneur quand tu accumules des compétences. Ne pas savoir comment faire 1 million d'euros par an si tu fais 0 euros, en fait, ça te coûte 1 million d'euros par an. Donc tu dois te concentrer sur les compétences, sur devenir le type de personne qui peut faire X argent, et pas sur faire X argent. Et donc, rends-toi compte qu'au début, tu n'es pas dans une phase pour gagner le plus d'argent possible, tu es dans une phase où il faut que tu accumules le plus de connaissances, parce que c'est ça derrière qui va te donner le plus de gains. Et quand tu maximises les gains plutôt que les connaissances, les compétences au début, sur le long terme, tu perds. Et l'entrepreneuriat, c'est un jeu de long terme. L'entrepreneuriat sur le court terme, ça n'existe pas, ou en tout cas, ça ne sert pas à grand-chose. Ça nous ramène au point numéro 1, on s'en fout du type de business que tu fais, le plus important, c'est que tu accumules des connaissances et que tu deviennes un bon entrepreneur, et que tu deviennes un type d'entrepreneur qui peut réussir dans la vie. Et ça, tu peux le faire, si ça se trouve, tu vas beaucoup plus apprendre en étant dans une entreprise de jardinage ou en essayant de faire 10 000 euros par mois avec du dropshipping ou autre. Donc concentre-toi sur les compétences. Et rends-toi aussi compte que ton premier business, ta première entreprise, il y a peu de chances que ce soit ta dernière. Et donc romantise pas ce que tu vas faire au début, pense pas au regard des autres, mais pense à toi ce que tu peux apprendre et comment est-ce que tu peux gagner sur le long terme. Et aussi le fais pas pour les autres.
Parce que si tu le fais pour les autres, en général, tu vas optimiser sur le court terme et perdre sur le long terme. Garde en tête que la majorité de ces compétences et de ces connaissances, tu vas les apprendre via l'action. C'est quelque chose dont je parle souvent sur la chaîne, mais tu ne deviens pas un bon entrepreneur juste en t'asseyant devant ton ordi et en regardant des heures de contenu sur l'entrepreneuriat. Tu deviens un bon entrepreneur via l'action, en appelant des prospects, en gérant ta comptabilité, en discutant avec d'autres entrepreneurs. Donc, garde toujours ça en tête, il faut que tu ailles dans l'action. Il ne faut pas que tu procrastines, il ne faut pas que tu évites les tâches qui sont importantes pour toi, les tâches qui vont te créer du résultat. Il faut que tu ailles dans l'action. C'est là où tu vas vraiment développer ces compétences. Et ça nous mène aussi au point numéro 3, qui est il faut que tu sois patient. Si tu es patient et que tu te concentres sur les bonnes actions, tu vas forcément gagner sur le long terme. Tu auras forcément du succès, tu vas forcément réussir à développer ton entreprise. C'est quasiment sûr. Je parle beaucoup de la patience sur la chaîne, parce que c'est une compétence qui est tellement importante à développer dans notre société. Mais si tu es entrepreneur et que tu es impatient, c'est un peu relié au premier point, mais tu vas quitter juste avant d'avoir les résultats. Tu vas sauter de projet en projet, tu vas quitter quand c'est compliqué, quand il y a des difficultés, et en fait, tu vas pas réussir à avoir les résultats que tu voudrais avoir. Et à l'opposé, si tu es patient, tu vas réussir à passer à travers ces moments qui sont compliqués, ces moments où tu as l'impression que rien ne va, mais tu as une sorte de confiance, tu es déterminé, et tu sais que tu vas avoir des résultats. Et les résultats, ce qui est fou, c'est que très souvent, ils arrivent tous d'un coup, et c'est ça qui est dur. C'est que tu vas manger de la merde pendant des mois, pendant presque parfois même des années, et tous les résultats, ils arrivent d'un coup. Et tu as l'impression que c'est de la magie, mais en fait, c'est juste l'accumulation de tous ces moments où tu as travaillé sans résultat dans le passé, qui font qu'aujourd'hui, en fait, ça marche. C'est aussi parce que tu as réussi à passer à travers cette période qui était difficile. On en revient encore au point numéro 1. Tu as été patient, tu as passé ces moments où il y a eu des difficultés, des problèmes. Maintenant, tu vois les résultats et maintenant, ça marche. Je lisais un post d'Alex Baker, qui est un entrepreneur qui a beaucoup de succès sur Twitter. Et dans ce post, il disait « Tous mes potes entrepreneurs qui ont réussi dans la vie, que je connais depuis un bout de temps, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont trouvé un truc, ils sont allés à fond dedans, ils sont restés patients et ils ont fait ça pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et maintenant, ils sont multimillionnaires ou autres, si c'est ce que tu veux être, juste parce qu'ils ont réussi à être patients et à ne pas abandonner. » Et pour moi, ça souligne la puissance de justement réussir à attendre, à être patient et à passer à travers ces moments difficiles. C'est qu'en fait, tu as quasiment forcément le résultat que tu vas avoir, tes objectifs, si tu arrives à être patient. Le point numéro 4 qui va peut-être être un peu plus court, mais c'est qu'il faut que tu te concentres sur les tâches qui créent des résultats. J'en parle souvent sur la chaîne, et encore une fois, là, c'est lié à tous les autres points. On essaye d'avoir toutes les informations. On essaye de savoir exactement ce qu'il faut qu'on fasse, et en fait, on procrastine en accumulant des connaissances qui ne vont pas forcément nous servir à grand-chose. Alors qu'en fait, peut-être, ce qui était optimal pour nous faire avancer en tant qu'entrepreneur, nous faire avancer dans notre business, c'est pas de regarder une autre vidéo sur l'entrepreneuriat, mais c'est juste de se dire, ok, ça c'est mon offre, et maintenant il faut juste que j'appelle des clients. Sauf que appeler des clients, peut-être que c'est très difficile, donc ce qu'on va faire, c'est, on va se dire, bon, je vais regarder une vidéo sur Internet sur comment est-ce que je devrais appeler des clients, alors qu'en fait, tu sais très bien comment le faire. Ou peut-être que je vais travailler sur mon logo. Là, il faut vraiment que je refasse mon logo. Alors qu'en fin de compte, ce qui fait avancer ton business, c'est de prendre un téléphone, d'appeler des clients, d'envoyer des messages, ou peu importe ce que ça peut être, en fonction de ton business. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que tu n'accumules pas de connaissances. Mais pour moi, il faut que tu accumules les connaissances en même temps de faire les actions qui sont difficiles, mais qui te mènent à tes résultats. Donc, demande-toi, c'est quoi les actions clés, les actions les plus importantes qui vont me permettre de progresser en tant qu'entrepreneur et de créer du résultat pour mon business. Et c'est ces actions-là que tu as identifiées sur lesquelles il faut que tu te concentres. Le point numéro 5, il faut que tu aies confiance et il faut que tu sois déterminé. Comme tu l'as vu un peu avec les points que je t'ai dit avant, c'est pas aussi simple que tu ne le penses. L'entrepreneuriat, c'est pas un peu ce qu'on glorifie sur Internet, une vie où tu travailles un petit peu devant ton ordi et en fin de compte, après, tu vas vivre sur la plage. C'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est une bonne chose. C'est parce que c'est compliqué et c'est difficile que la plupart des gens n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, c'est même parce que c'est compliqué et c'est difficile que ça a du sens. Donc, il va falloir que tu sois confiant et que tu sois déterminé. Il va falloir que tu aies confiance en toi, dans ce que tu veux créer, dans tes objectifs, parce que tu vas passer par des moments qui sont compliqués. Ça va pas être dur, ça va être beaucoup plus dur qu'une voie un peu classique. Mais c'est justement en ayant cette confiance, cette détermination, que tu vas réussir à passer à travers ces moments difficiles et que tu vas avoir des résultats. Et c'est là où la vie a beaucoup plus de sens. Rends-toi compte aussi que la plupart des entrepreneurs ou des gars qui ont fait des trucs de ouf, ils sont pas spéciaux. C'est juste des mecs qui étaient un peu déterminés, qui avaient confiance, qui voulaient créer quelque chose. Ils y sont allés à fond. Donc il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire. Il faut juste que tu aies confiance dans ce que tu veux faire, dans tes objectifs et que tu sois déterminé. Voilà pour aujourd'hui. Je te rappelle les 5 leçons. Numéro 1, il n'y a pas de business parfait. Il y aura toujours des problèmes, toujours des difficultés. N'essaye pas d'en chercher un qui n'ait pas de difficulté, sinon tu vas toujours échouer. Point numéro 2, au début tu es dans une phase d'apprentissage. Essaye de devenir le type de personne qui peut gagner X argent, d'accumuler des connaissances plutôt que de te concentrer juste sur un chiffre.
Point numéro 2, il faut que tu sois patient. Ça va prendre du temps et ça va être difficile. Il faut que tu arrives à passer à travers ces moments difficiles et donc que tu sois patient. Point numéro 4, il faut que tu te concentres sur les tâches qui sont difficiles mais qui vont te créer des résultats. Et point numéro 5, il faut que tu aies confiance en toi dans ce que tu veux créer et que tu sois déterminé. Voilà, essaye vraiment de traiter cette vidéo comme peut-être une vidéo un peu différente où tu te dis, ce gars il me dit quelque chose, peut-être que ça peut me faire gagner du temps. Je vais pas juste me dire, ah c'est cool ce qu'il dit, mais je vais essayer vraiment d'intérioriser ce qu'il me dit, peut-être de me poser une question, peut-être de prendre mon téléphone et me dire, ok, comment est-ce que moi je peux appliquer ce qu'il me donne et d'essayer vraiment de tirer un apprentissage de cette vidéo. Et ces conseils, c'est pas juste moi, ça sort de ma tête et c'est complètement faux. La plupart de ces conseils, j'en ai parlé avec d'autres entrepreneurs et j'ai écouté d'autres entrepreneurs à succès, c'est des conseils qui reviennent très souvent quand tu débutes. Donc si tu arrives à les éviter, tu vas voir, tu vas gagner un temps monstre. Et donc voilà, kiffe ta vie. Si tu es entrepreneur, fais pas ces erreurs. Magnifique, ça rime. Amuse-toi, passe une bonne journée. À plus, gars.